monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle course. On se retrouve au GP d'Espagne sur le Grand Prix, enfin pour le championnat élite, pardon. On va y arriver. Donc je suis en compagnie de Jazz ce soir. Comment vas-tu, Jazz? Salut. Bah écoute, très bien, et toi? J'espère qu'on va avoir une belle course. Bah je l'espère aussi. Donc on débute un petit peu en retard. Tout simplement, on a eu des petits soucis de connexion, mais bon, tout est revenu. Du coup, on est parti pour cette petite qualification, donc directement en Q1. Donc au moins, on évite les 2-3 minutes où les pilotes ne sortent pas. Pour entre guillemets un petit peu tâter leur setup, les pneus, les différentes stratégies en qualif. Et puis on va voir qui sont nos 5 premiers éliminés ce soir du coup. Tac. Alors, on a actuellement pour l'instant, donc on a Tanuso et Mika. Bah, la plupart des pilotes, remarque, qui sont ça y est en tour de sortie. Premier tour, je crois que ça fait du coup. Tac. Alors, on va juste mettre les caméras, le menu spectateur, on va mettre les écarts, les petits détails. Donc, sur le meilleur tour. Peut-être de la piste. Ouais, on va tout mettre. Tac, comme ça, moi, on aura tout. Est-ce que déjà sur le stream, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on entend bien Jazz? Est-ce qu'on m'entend bien aussi en parallèle? Alors il n'y a pas l'air de pleuvoir, pourtant il y a des pilotes qui sont. Il y a un pilote, c'est juste lui qui est en pneu intermédiaire, je sais pas pourquoi. Ouais, je crois qu'il y a. Il y a des petits soucis au niveau de la météo, mais bon, rien de bien grave. Il va pouvoir ressortir très certainement. Tac. Donc, au niveau de nos pilotes, qui sera le premier à s'élancer? Je pense que ça va être la As de Tanuso. Ouais, ça va être la As qui va s'élancer en première. Et maintenant, on a le premier temps de référence, une 22.6. Ah, c'est tout de suite battu, ouais. Tout de suite battu. La Joya en 1.18.4. Tac, on suit le tour de Tano. On va voir un petit peu comment ça se déroule. On a Mika avec sa Mercedes qui vient poser une 22.8 en pneu soft, qui est moins rapide que le pneu intermédiaire de Just Kill. Donc peut-être un gros loupé de sa part, c'est possible. Alors comment ça se déroule pour Thanos ce tour? Ah, bien joué, ça s'est bien écarté devant. On va voir secteur 2 comment il se place. S'il est en dessous de la barre des 53, normalement ça devrait être correct. 52.9. Il y a Bison qui s'est bien placé dans le secteur 2 là. Et on a Tano qui vient de faire un 52.9 dans le secteur 2. Et, voilà, et le meilleur tour. Une 18.3, un nouveau temps de référence. Assez serré là pour l'instant. La Joya et Bison là, pour l'instant, c'est assez proche. Est-ce que ça va rester? On a un drapeau jaune. Et Tano qui vient de faire un 19.6. Tac, du coup maintenant on n'a plus que 2 pilotes en tour de sortie. Ou pas, on a un petit problème apparemment. Tac. Le secteur 3, on va voir maintenant la fin du tour de Hypnose. Hypnose qui cale un 1.22. Qui vient se placer 7ème juste devant Just Kill. Tac. Il avait l'air de s'être raté un petit peu dans le deuxième secteur. Il est à 4 dixièmes du meilleur chrono du secteur 2 qui est détenu pour l'instant par Veiko. On a quand même pas mal de médiums, je trouve ça étrange quand même. Quand même pas mal de médiums de sortie. On nous dit dans le chat que Bonbonne nous dit que le son du jeu est un poil fort par rapport à nos voix. Donc c'est peut-être baisser un poil le son du jeu, je sais pas. Tac, on va essayer de régler ça de suite. Dans les options de son. Paramètres audio. Tac. On va essayer de baisser le tout au max. Tac. Change le volume principal, tu mets à 5. Ouais, je pense que là, on va être pas mal. Est-ce que on nous entend un peu mieux là maintenant? Je pense que normalement ça devrait être correct.
Alors qu'on a eu, oula, en attendant qu'on change les paramètres, on a une Mercedes pardon, qui spin. On va voir qui c'est tout de suite. Et ben c'est Mika. C'est Mika qui est parti à la faute. Est-ce que Mika a cassé? Mika n'a pas l'air d'avoir cassé, son aileron a l'air relativement propre. Alors, ma foi. Mika. Tac, je me suis trompé de 2 touches. Mika qui va box à mon avis, ça va box tout de suite. Ou pas, non il reste sur son tour, d'accord. Avec les pneus chauds c'est assez risqué. Hein. C'est assez risqué quand même avec les pneus chauds, avec les pneus rouges. Avec les pneus rouges, ouais. Ouais. Ça rentre pour la Ferrari, ça rentre pour Sniper. On va suivre peut-être l'AlphaTauri de Cédric qui en termine également. Oui, ça spin pour Mika, non c'est mort. Attention de pas percuter la Red Bull derrière. Cédric. Ouh là 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 là. C'était chaud. Il va se mettre sur le côté, il va rentrer tranquillement au stand. Rapidement Mika, ouais, je pense que c'était pas la bonne idée, il aurait dû box tout de suite, les pneus, surtout en qualification, et le principal c'est d'éviter de perdre du temps, et là il en perd pas mal du temps, et ce temps-là va être précieux. Alors maintenant on est avec Juskill qui va commencer son tour. Non, qui va le finir. Non, qui va le commencer, j'ai bien raison. Est-ce que au niveau ça bug pas trop le stream? Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'image est propre? Dites-nous. Ah, Juskill qui vient. C'est rapide ça. Ouais, Juskill qui cale 1 seconde quasiment sur le premier secteur. Le premier secteur est en 22-2. C'est la Roya qui le détient pour le moment. Alors le deuxième secteur. Lâche un peu ici dans le T9. Ça a l'air plutôt pas mal. Là on est sur un... Ouais, 2 secondes 8 plus rapide. Une 51. C'est très rapide, hein. Là il vient de coller 4-5 dixièmes à la Roya dans le secteur 2. Ah c'est énorme. C'est énormissime. C'est chaud. Alors ne faites pas attention au petit stand qu'il peut y avoir affiché sur la droite de votre écran. Hein. Petit problème d'affichage, c'est rien bien grave. Allez. Juskill qui en termine. Une 17-9. Voilà, c'est largement devant. Plus de 3 dixièmes. Hein. Plus de 3 dixièmes. C'est énorme. Alors on a qui en pilote en tour lancé? On a l'air d'avoir peut-être une Williams. Ouais. La Williams en 52.5, 25 millième plus rapide que son précédent chrono. Pour l'instant, ça sera pas devant l'Alpine. On en termine. James qui colle un 1.18.9 qui vient se placer 7ème, hein, qui reste 7ème. Pas d'évolution parce qu'on a dû améliorer entre temps à mon avis. Maintenant on va aller voir l'Alfa Romeo parce que j'ai l'impression qu'on a une Alfa Romeo qui est en tour lancé. Peut-être Juskill qui est reparti sur un deuxième tour. C'est possible. Non. Non du tout. On a l'air plutôt pas mal. On a peut-être une Red Bull. Une Red Bull qui a l'air d'être en tour peut-être. Non, je pense que c'est compliqué. Plus 2 secondes là. Ma vie doit être en tour de chauffe. Ah, petit coup de lag. Alors qu'on a une Ferrari, j'ai l'impression, peut-être celle de Sniper, ouais. Qui vient de sortir. Il chauffe les gommes. Secteur 2. J'ai l'impression que la plupart des pilotes sont sur un tour de préparation. Non, ça pique pour Moustique. Alors qu'on a peut-être une AlphaTauri. Pour l'instant, les AlphaTauri sont en danger. Hein. En 18-19ème pour l'instant. Ça a l'air compliqué.
et en 19-1. Tac. À mon avis, le temps de Cédric va être affiché. Ou pas. Ou il repart tout de suite. Alors, on voit qu'on a Jusky qui abandonne la session. Alors, il reste 6 minutes, une 17-9. Je pense que ça va être compliqué de se retrouver dans les 5 derniers. Le 15ème est à 2 secondes là pour l'instant. Je pense Il y a que des c'est pilotes qui sont sur le médium, donc ça a brouillé un petit peu le classement. On a un drapeau jaune secteur 2. Ouais. À mon avis, c'est une Alpine qui laisse passer la Ferrari. « 52-1 dans le secteur 2 pour Cédric. C'est plutôt rapide aussi. Il a l'air de s'être un petit peu loupé sur le long droit. Ah, il s'est loupé. Il s'est loupé au freinage. Voilà, il rentre tout de suite. Il rentre tout de suite. Peut-être la bonne stratégie. J'ai pas vu il restait combien de temps. Il y a 5 minutes 10 à peu près, un peu Ouais, plus. donc je pense que c'est le moment justement. On va en terminer avec la Ferrari qui colle 7 dixièmes pour l'instant. Une 18-4. Ça vient se placer 4ème pour l'instant pour Sniper. Pareil, je pense que à partir du moment où les pilotes passeront sous la barre d'une 18, à mon avis, ça sera plutôt Il a safe. récupéré le meilleur premier secteur d'ailleurs, Sniper, en 22-1. On a peut-être un. Il lâche 2 dixièmes, dans le... par rapport à Jusky qui a le meilleur secteur 2. Par contre, il perd tout dans le 3ème secteur, alors peut-être qu'il a surchauffé ses pneus. Et il perd presque 6 dixièmes dans le secteur 3, c'est énorme. Peut-être un freinage totalement loupé, hein, ce qui peut arriver. La chicane peut-être. Ouais, c'est pas possible. Et juste pour entre les deux types de gomme, j'avais noté ça. Il y a à peu près, je crois que c'est 7 dixièmes quasiment, donc il va y avoir des pilotes comme par exemple Meister qui est à 9 dixièmes. En vrai, si on enlève les 7 dixièmes de l'avantage pneu, il y a 2 dixièmes de Jusky, donc ça promet peut-être une belle bataille pour la Q2 et puis après en course. Bah on croise les doigts. On croise les doigts. Voilà, ça sort un peu large. Non, le tour n'est pas annulé pour l'Aston Martin pour Phélinx. Ouais, j'appelle ça Phoenix moi. Bah Phoenix, on va partir comme ça. Et puis non, pas de tour annulé, étrange d'ailleurs. Alors moi Phoenix, je le vois avec un temps par contre. Je le vois 100 ans moi. Alors moi je le vois avec un temps qui le met en 13ème position en 1:19.504. Et bah, je merci le vois pour pareil aussi l'information. sur mon dashboard, sur mes écrans de contrôle. Oh, alors on va voir. C'est les petits aléas. Du moment que on a la télémétrie et qu'on a l'ensemble des données, ça va. Pour l'instant, tout le monde a un chrono, sauf Cédric. Je vois Cédric sans chrono, ouais. Alors... En tout cas, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours. Donc, les pilotes en danger. Nous allons avoir du coup Cédric, Irisor, Mika, Extase, Sully et Eusil. Tu me coupes si je dis n'importe quoi parce que du coup Félix je le compte pas parmi eux parce que du coup pour l'instant il colle le 13ème temps. Pour l'instant il reste plus que j'aime, c'est l'écran médium là. Ça devrait pouvoir passer je pense. Alors qu'on est avec Mika à la secteur 2. On va voir si Mika, à mon avis, c'est un petit peu long. En 13 millième sur son précédent chrono. Pour l'instant, il est derrière. Il va falloir push dans le dernier secteur, Mika. Il va falloir aller le chercher. Ah, c'est un petit peu large aussi. Allez, il termine sur ce tour. Et Mika qui va être en 1:21.6. Ouais, à mon avis c'est trop court. Peut-être qu'il va repartir tout de suite sur un chrono.
Alors, je pense que ouais, vu le premier virage a été Cédric qui termine compliqué. son tour. On va aller voir Cédric. 1,18,5 Cinquième pour temps. Cédric. Voilà, ma foi, lui, il est sauvé, très certainement. Alors, Félix, donc je le vois avec un chrono en P15. On a Irisor pour l'instant qui a l'air d'être... Et Razor, je le vois avec un chrono aussi en 20.0. Ah, moi je le vois en 1,29,4. Mais de toute façon, les chronos, j'ai les mêmes que toi. 1,18,7 de toute manière. Ok. Irisor ça passe. Alors pour l'instant, les deux Mercedes seraient éliminés. On a une Mercedes qui sort pas pour l'instant en plus. Oui. En effet, Extase qui est au stand et il va en rester là, je pense. Puisque à 40 secondes de la fin de la séance, c'est terminé à mon avis. Ouais, je pense que c'est beaucoup trop tard. Oui. C'est loupé au freinage pour Mika. C'est loupé au freinage pour Mika, à mon avis ça va être très très compliqué. Ouais, je pense que on va voir le chrono, mais ouais, une 21,9. C'est dommage parce qu'à mon avis, s'il loupe pas la chicane, il y a moyen de réaliser quelque chose. Celui maintenant qui en termine aussi, très certainement. Non, qui va lancer. Non, celui qui va lancer son tour chrono. Celui qui lance. On va aller voir s'il y a d'autres pilotes qui sont en train de lancer. Ouais, Extase c'est fini. Extase c'est fini. Alors, celui dans le premier secteur, c'est en 22,7. Pour l'instant, il perd un dixième sur son précédent chrono. Alors qu'on a une Ferrari qui a l'air d'avoir spin aussi. C'est la Ferrari d'Hypnose. Hypnose qui est en grand danger là. S'il était sur un tour lancé, j'ai Il est même l'impression. éliminé, il est disqualifié d'ailleurs. Et bah c'est terminé pour Hypnose. Il peut partir dernier. Du coup. Voilà. Est-ce que Sully va s'en sortir? Sully qui a exactement qui gagne 2 dixièmes maintenant. Il est en 2 dixièmes d'amélioration sur son précédent chrono. Même si à mon avis ça risque d'être très juste parce qu'il a quasiment une seconde à Ça va rattraper. être chaud, ouais. Même il avait 6 dixièmes de retard, 6 plus 4, il a une seconde, ça le met une seconde pour l'instant, du meilleur tour. Donc aux alentours de la P12, P15. Et non, ça ne passera pas, 19,2, malheureusement ça passe pour pas. lui. Par contre, il va parvenir à se mettre devant son coéquipier Félix. Et Hypnose qui s'est fait disqualifier, par contre, il va pouvoir profiter d'une très bonne vitesse de pointe en course. Il a la troisième meilleure vitesse de pointe. En 317 km/h. Alors Pour l'instant, seul Sniper Pro fait mieux. est-ce que tu peux nous donner les 5 éliminés s'il te plaît mon très cher Jazz, parce que moi j'ai l'impression que je vais me tromper Alors, au vu des chronos. les 5 éliminés pour moi, donc c'est Sully, Extase, d'abord, non, Sully, Félix en 16, 16 Sully, 17 Félix, 18 j'ai Extase, 19 j'ai Mika et 20 est disqualifié Hypnose. Et bah voilà, on a nos 5 Voilà. premiers éliminés de la Félix, il session. a un chrono, ouais, pas suffisant pour passer. Voilà. On a nos 5 premiers éliminés. Alors je ne comprends pas pourquoi nous devons attendre encore 55 secondes, en sachant que Sully a passé le drapeau. Non, tout le monde, normalement, c'est le temps que Mika rentre au stand, normalement. Et bah voilà, c'est parfait. Il se garait dans son box. Jazz commande dans une église. Alors non, pas du tout. Je suis dans ma chambre. Parfois ça aurait pu être quelque chose, hein. On aurait pu innover la chose. Alors, par contre, je ne peux pas vous descendre et vous montrer. Tac. Alors il faut que tu appuies sur 3. Alors voilà les 5 éliminés. On a Hypnose en 20e position, Mika 19e, Extase 18e, Félix 17e et Sully 16e. Voilà pour ce qui est des éliminés. Alors on a vu quand même pas mal de gomme médium hein, sur la grille. Alors je pense pas que. Peut-être pour économiser des gommes tendres. Ouais, je pense pas que qu'en mince, en Q2, on ait la même stratégie. Hein. Je pense que ça se trouverait ça très étonnant. Et donc voilà pour la Q1.
Et merci à Joski pour le resub. Merci à toi. De sa fête. Et oui. Voilà, t'auras plus de pub maintenant. Et c'est reparti du coup pour la Q2. 14 minutes pour les pilotes pour réaliser leur chrono. De 200 et Rizor m'a gêné. Alors James, je t'invite à déposer une réclamation si jamais tu t'estimes avoir été gêné dans ton tour. Alors qui c'est qui va sortir en premier? J'ai l'impression qu'on a une Williams qui sort en premier, suivi d'une Red Bull. Les deux Red Bull. Les deux Red Bull, ouais. D'une Haas qui sort aussi. On va aller se mettre tout de suite sur la caméra de Eusil. Plutôt facile à prononcer pour le coup. Qui est le premier à sortir. Bon, bonne balance des prédits, mais ça sera en Q3 les prédits pour la pole. On a déjà une Haas, on a Tanouk qui a tiré tout droit. Tanouk a été rendre une visite au baccalauréat. Il a pris l'Escape Pro de T1. Il va tranquillement revenir sur la piste, il faut pas gêner d'autres pilotes et provoquer un accident, mais il le fait proprement. Alors maintenant le tout pour Ozil ça va être de gérer le trafic aussi. Hein. Parce que le partir premier c'est une bonne chose. Tu es tranquille pour préparer ton tour, mais par contre le trafic sur le tour lancé. Alors Ozil, on va suivre son tour, tiens, on va peut-être commenter un peu le circuit. Avec lui en caméra embarquée. À sortir du dernier virage. Ah, bien large. Un peu trop large. Une droite à fond absolu. Si je mets pas ma télémétrie, on va pas y arriver. Tac. Et il a le DRS. 313 km/h au radar. Ouais, c'est avec ce compliqué virage 3 là qui est compliqué à prendre. Normalement il se prend à fond en qualif. Avec la charge des essences c'est un peu plus compliqué. Là le virage 4 où Hamilton et Rosberg se sont accrochés en 2016. Qui arrive sur ce virage 5 où ils font plonger mais pas trop freiner tard non plus, sinon vous sous-irez. Et là c'est un des virages clés de ce circuit parce qu'il faut être rapide avant la zone de DRS et il faut pas trop monter sur les vibreurs parce que vous voyez il y a ce gros bout d'un jaune à droite. Si vous montez dessus c'est terminé. Le virage 9, le juge de paix de ce circuit, très rapide, il faut faire gaffe à pas sortir. Le virage 10 qui a été modifié depuis 2021. Attention à la réaccélération, pas glisser. Et là on arrive dans le secteur lent. Jusqu'à cette chicane qui va arriver là maintenant, qu'on aura supprimé pour l'année prochaine. Et ça fera un bon tour. Sans trop d'erreurs normalement. 19-0. Qui va être tout de suite battu par Bison. Battu par Bison, du coup, une seconde. Moustique. Et Sniper qui continue sa dictature sur le tableau des vitesses de pointe, là 319. Moustique qui vient caler deuxième temps, une 18-4 aussi. En parallèle. Sniper, je sais pas comment il a réglé sa voiture. Une 17-9 pour James. James qui vient coiffer tout le monde là pour le coup. Peut-être se remettre sur la vue de Irizor qui est dans le secteur 1. On va voir comment ça se passe, secteur 1. Pour l'instant, ça a l'air plutôt de bien se passer. On a un drapeau jaune avec quelqu'un qui s'écarte pour laisser passer la McLaren. Et alors James, je pense qu'il était en pneu neuf. Bison, à mon avis, c'est des pneus usés en top aussi. Et écoute, on va regarder ça de suite. Ok, je pense. Ouh, attention, ça sort très très large pour Irizor. Irizor, non. Irizor, c'est des neufs, je pense. Je sais pas le... Irizor, c'est des pneus d'un tour déjà. Ouais, ça m'a l'air d'être numéro 2. James devant qui avait des neufs. Ouais. James qui a fait son chrono au médium tout à l'heure. Hein. Ouh, attention, ça glisse. Ouh, attention.
Ah, il rentre tout de suite. Ah, et il prend le panneau, il prend le petit poteau avec lui. Une 17-7 pour Juskill. Juskill qui s'affirme comme un des prétendants à la pole et peut-être à la victoire aussi. Mais on lui souhaite, on lui souhaite. Ça. On est sur la fin du tour avec Meister, la McLaren. Troisième temps. Une 18-0. Une 18-0 pour lui. Ouais, c'est un bon temps référence déjà. Ça le place déjà pas mal sur la grille quand on voit les différents chronos. Pour l'instant, il a une seconde d'avance sur le 10e temps de Özil. Donc, c'est pas mal. Alors, je sais pas si la météo dit vrai, mais en course, on aurait un petit peu de nuages qui viendraient amener certaines molécules sur la piste, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu de pluie. Alors, on espère qu'on aura une course, hein, on peut pas revivre Spa 2021. Ça serait dommage. Mais surtout que en début de course, je crois, je vais vérifier en début de course, à une météo orageuse qui annonçait pas des gouttes de pluie, mais de l'orage carrément. Alors qu'on a Tana qui vient de mettre une 18-5, la 7ème. Bon, ça m'étonnerait quand même. Ne nous porte pas malheur. 18-1 avec les pneus de la Q1, ça me va, ouais, Bison il confirme ce que je pensais qu'il utilisait les pneus de la Q1 pneus usés. Je pense qu'il y a d'autres qui ont dû suivre aussi pour avoir un peu plus de train neuf à faire en Q3 et en course. Alors qu'on a Veiko qui est sur son tour de sortie, j'ai l'impression qu'on a voilà, Chopsky qui lui est parti pour son tour lancé. Et Laroya qui a cassé, du coup on l'a vu, je sais pas si on l'a vu. Du tout. Il a cassé il y a quelques instants et... Eh ben c'est fini pour Laroya, dommage. Dommage parce que lui aussi c'est un prétendant à la pole. C'est un des pilotes les plus rapides aussi. Et ben c'est fini pour Laroya. Et des dégâts, il a dû abandonner, malheureusement, et il va partir 15ème. Aïe aïe aïe, c'est dur ça quand même. Ça c'est dur. Je pense qu'il avait largement les capacités pour aller match le top 3 et au final se retrouver là que d'une petite erreur là, 15ème, c'est dur. 52-3 pour Chopsky dans le deuxième secteur. Là, c'est un peu plus compliqué le secteur 2 là pour Chopsky. Au niveau des chronos, on va voir si le secteur 3 va lui permettre de se retirer un peu la cerise. Une 19-0. C'est un peu loin là. 12ème temps pour l'instant. Ouais, c'est très proche hein. Quand on regarde à une 17-6, à Juski qui met tout le monde d'accord. Il vient de remettre un coup de marteau sur le classement. Ouais, là je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller le chercher. Enfin, ça va être compliqué d'aller chercher. Enfin, qu'il soit sorti en fait de ses Q2 tout simplement. Mais quand on regarde les chronos, très honnêtement, mon très cher Jazz, de la 12ème à la 8ème place, c'est assez proche quand même. Oui. Après, je regardais les datas, là, Juski, il prend les meilleurs 2 et 3e secteurs, et Meister lui prend 2 dixièmes dans le premier secteur, et je regardais sa vitesse de pointe. Il est pas dans les premiers, hein, Juski, il est même plutôt dans les derniers. C'était un setup très il a très peut-être chargé un peu plus sa voiture, son aéro, et du coup, ça va être peut-être un poil plus compliqué pour se défendre en course. Mais bon, si les premiers et que les autres veulent le dépasser, ça nous permettra d'observer des batailles et puis on ne demande que ça. Totalement. Train usé aussi pour Anto, ouais. Bien sûr, je sais pas ce qui se passe, hein, si vous avez un écho, attendez, je sais de... Moi je t'entends correctement. Je jure. Pour moi c'est correct. Je pense pas quand même, mais peut-être que c'est les offices qui fait l'écho. Attendez, on va essayer. Vous allez nous dire. On va entendre plus.
Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti pour Sniper. Avec des pneus, des pneus neufs. Ah, j'ai eu le message au même moment, j'ai pas vu s'il était en amélioration. C'était masqué là, sur le chat. Alors, vu entre guillemets le secteur qui vient de s'afficher en violet, je suppose qu'il est en avance. Mais je suppose. Alors, Ozil. Non, c'est qui, c'est Sniper? C'est Sniper, ouais, pour l'instant qui est en. Sniper, oui, il vient de faire le meilleur premier secteur, tout simplement, avec la meilleure vitesse de pointe, 320 km/h, comme je disais tout à l'heure, rapide dans la ligne droite. À voir combien il va perdre, peut-être dans le secteur 3. Toujours en avance de 4 dixièmes. Après, je pense pas que ça soit une mauvaise stratégie de valoriser entre guillemets la vitesse de pointe à l'aéro sur circuit. Dans la ligne droite, ça va être compliqué après. Peut-être que c'est plus un setup court qu'il a. Ouais, c'est pas possible. Bah, c'est Galif, 1,18,1. à voir. Ce qui vient de placer 6ème, notre très cher Sniper. Et Anto qui reste toujours dans les stands. 3 minutes 50. Plutôt serein, le pilote alpine. Et Eusil maintenant qui est sur son 3ème tour sur la gomme, quasiment. Étonnant. Donc qui va rester au stand. Juski lui qui a abandonné, qui est plutôt serein à mon avis sur la qualif. Bon, il a presque une seconde de marge, donc je pense qu'on peut se le permettre, mais un peu plus. Et par contre, je pensais, on discutait là de la vitesse de pointe là il y a jusqu'à tout à l'heure. Et si vraiment il fait de la pluie en course, peut-être que les setups un peu plus chargés comme celui de Juskill seront un peu plus à leur avantage à voir. Alors après, en soi, le fait d'avoir un setup chargé en aéro, en soi, c'est peut-être c'est une excellente stratégie selon moi, mais sur de la qualif, pas sur de la course. Pour moi, sur de la course, tu favorises un peu plus la vitesse de pointe, parce qu'on connaît bien la grande ligne droite du secteur 1. Il faut de l'appui quand même dans le secteur 3. Et il faut quand même un petit peu d'appui, certes, mais entre guillemets, c'est très compliqué quand même de doubler sur circuit dans les zones sinueuses. Ouais, alors que là, Sniper a pris un peu de liberté dans le dernier secteur avec les limites pour l'entrée des stands. Je pense que Nils Vitic, le directeur de course IRL, n'aurait pas forcément apprécié. Déjà que je sais plus quel pilote qui s'est fait enlever son tour à Jeddah parce qu'il a un peu mordu sur la pit lane. Oh, j'ai pu, mais je m'en souviens pour quelques centimètres. C'était... Ouais. Là, Sniper il nous a fait une entrée un peu à la Hamilton. C'était pas Stroll peut-être? Je sais pas si je rentre. Je crois que c'était Stroll à Jeddah, je suis pas sûr. À confirmer, dites-nous dans le chat. Enfin bref. On n'est pas là pour ça ce soir. Alors pour l'instant il reste 1,50 mais Veiko n'a toujours pas de chrono. Il est dans les stands là. Pour Eraser, 11ème. Il sort le pilote alpine. Et c'est Anto aussi qui est sorti. Alors que Moustique commence son tour lancé. Pour l'instant c'est bien négocié. C'est très bien négocié au premier virage et au deuxième virage. Alors qu'on a l'air d'avoir un drapeau jaune. Non, c'est bon. Non, c'est une Alpine qui laisse passer sur son tour de chauffe. Attention aux limites de piste pour Moustique. Qui vient chercher très large. Donc j'espère juste que ça va pas gêner Moustique. Les petits drapeaux jaunes récurrents qu'on a sous les yeux. Non, je pense qu'il va attendre, il va recharger son ERS. Mais de toute façon, il avait un bon chrono de toute façon dans le premier secteur, donc... Ah mais moi qui te dis des bêtises, tu vois. Moi qui te dis des bêtises, pour te dire que les points, il faut vraiment que je me mette dedans ce soir. Par contre, Meister qui vient de faire le meilleur chrono, lui, il plaisante pas, lui, il fait pas de bêtises. 17-4, mais c'est très bien parce qu'en soi, il vient tchatcher Juskill qui était plutôt tranquille jusqu'ici. Hein. Et 10ème temps pour Moustique, une 18-4, ça va repartir, ça va partir. Moustique il relance son tour en tout cas. Il relance, il n'avait pas activé. Merci pour le gaz, nous dit Juskill. Salut à toi, bah écoute, essaye de nous régaler un petit peu
en course comme mon qualif, et puis tout ira bien. Disqualification pour Ozil, disqualification. C'est terminé pour Ozil qui sera pour l'instant, qui est toujours qualifié pour l'instant. Et avec son précédent chrono, non. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour Ozil. Il a gagné une place. Et c'est terminé pour Irizor aussi. Irizor, c'est terminé. 11e temps. Est-ce qu'il va se faire battre par Veiko? Tana au stand là. 18,5, ça risque de pas être suffisant pour passer, malheureusement pour lui. On va avoir le temps de Veiko. Un Moustique qui a quasiment 1/10 d'avance sur son précédent chrono. Faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout là. Allez, ça va se matcher juste ici. Ça devrait passer pour Moustique, je pense. Ça devrait passer, je pense aussi. Ouais, ça va passer. Pour Veiko P4. Et ça va passer. Et ça oui, passe pour Moustique pour P8. Moustique. Ça va passer le classement qui va rester ainsi normalement. Sniper, non, Sniper est au stand. Non, non, Cédric est au stand aussi. Voilà le classement. Et bah voilà. Alors. Et puis voilà, donc les pièges de du spin pour Ozil à mon avis qui s'est fait disqualifier pour contresens. La Roya qui s'est fait disqualifier, enfin qui a cassé tout simplement, qui a MT. On a Irizor qui vient signer le 13e temps en 1.18.8. Tana qui vient signer le 12e temps en 1.18.5. Tchowski le 11e temps en 1.18.4. Voilà pour nos éliminés en Q2 de la soirée. Maintenant on va partir sur la Q3 et c'est là que tout va jouer. Petite confidence là que vient nous faire Juskill dans le chat. Il était en gomme usée pour faire 17-6. Juskill était en gomme usée pour faire une 17-6 ? Ouais. D'accord. Bon bah ma foi, mais c'est très bien, très bien. Donc on va voir. Alors vous pouvez vous faire vos prédits là avec tous les points de chaîne là. Qui va faire la pole? C'est maintenant qu'il faut prédire le vainqueur de cette qualification. Ah mais malgré ces pneus usés, je pense que ça va être serré avec Meister et James derrière quand en embuscade. C'est James qui récolte 83% des votes, Kay à 17%. Donc allez-y voter. Et n'oubliez pas que moi personnellement, bon, c'est peut-être aussi mon petit côté ingénieur qui ressort, parce que oui, je suis ingénieur aussi dans la division RP à côté, mais je mettrai une pièce sur Anto. Je mettrai une pièce sur Anto ce soir. Moi, je pense que ça va être compliqué de pas mettre une pièce sur Juskill ou à la limite sur Meister, mais je sais pas. Ah bah de toute façon à mon avis tu vois, je pense que ça va jouer entre Anto, Juskill, James et Meister de toute manière. Je pense que... Peut-être avec Kay en outsider aussi. On a Kay aussi qui peut faire quelque chose. Venir en arbitre là derrière. Alors qu'on a Moustique qui sort tout de suite. Juskill 33% des votes pour le moment. James 56 qui est 11%. Et les autres n'ont pas eu de suffrage malheureusement pour eux pour l'instant. Donc allez-y voter, c'est le moment pour vos prédits. Et je mets une petite pièce sur Anto pour moi. Et toi, mon très cher. Et j'ai 5K là, attends, bouge pas, je vais pas lâcher 5K parce que sinon, tous les coups que je vais me faire avoir dimanche, j'aurai plus rien. Ah, un petit bug pour Cédric. Cédric a quitté la session. Alors... Et toi, mon très cher Jazz, pour toi, qui va prendre la pole ce soir? C'est pour moi, c'est cadeau de James. Peut-être pas si cadeau que ça. Bah, je pense qu'au vu du niveau des chronos de ce soir, je pense que ça va être... Ça va être compliqué. Allez, je vais y aller. On va mettre sur Juskill. Je sais pas pourquoi je le sens. Allez. Je vais mettre 1500 sur Juskill. Alors on a un PCK freeze. C'est mon très cher Jazz. Est-ce que tu as Cédric en ami? Alors, je crois inviter Tana. Betty. Alors attends, je vais essayer d'inviter Tana, du coup. Cédric, je crois pas que je l'ai en ami. Alors. Et c'est parti pour Juskill. Avec des pneus neufs cette fois-ci, du coup. Juskill qui part avec des pneus neufs. Ouais, c'est un petit peu compliqué quand même, premier virage.
Ah, Cédric a rejoint. Premier, deuxième chicane, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Ah, qui prend quand même, bon, pour l'instant, le record, pour l'instant, c'est le premier de mémoire, donc c'est un peu anecdotique. Oui, Tanner. On va voir le chrono parce que j'ai l'impression que Moustique derrière réalise plutôt un bon chrono aussi. Mon record secteur 2, on est d'accord. Est-ce que ça va être battu par Moustique tout de suite? Non, ça va pas être battu par Moustique. On va voir le chrono que Juskill va nous poser aujourd'hui. On a un drapeau jaune secteur 1, secteur 2, bon c'est normal. C'est une Alpine qui laisse passer une Ferrari. Rien de bien grave. Et donc le premier chrono référence en 1:17.3. C'est très rapide pour Juskill. Il avait des news tout à l'heure, donc on va voir si le vrai potentiel de cette Alfa Romeo. Et Moustique qui signe le deuxième chrono pour l'instant, 17.6, très beau chrono aussi. Bison pareil, très beau chrono, une 17.7 qui prend le troisième temps. Très beau chrono. Là pour l'instant on a une très belle bataille devant. Et Anto qui est parti sur son tour lancé. Ça y est, c'est parti. Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais avoir tort? Pour l'instant, moi j'ai mis sur Juskill, donc pour l'instant je suis encore bon. Et la question c'est pour combien de temps? James qui vient de se placer en troisième place, une 17.6. Kay une 18.0. À mon avis le tour a été un petit peu loupé. C'est raté 26.9. Une 18.1 pour Sniper. Et Meister, une 17.0. Voilà, il vient refroidir tout le monde d'un seul coup. Il vient quand même mettre 3 dixièmes sur pneu 9 à Juskill. Ouais, et ça s'est joué donc dans les deuxième et troisième secteurs. Alors, sur le premier secteur, Meister est plus rapide de 2 dixièmes, mais il perd. Il reprend encore 1 dixième dans le secteur 2 en prenant le meilleur secteur 2. Par contre, secteur 3, c'est juste qui vient le prendre, mais pas de grand chose. Du coup, ouais, c'est surtout dans le secteur 1 et un peu moins dans le secteur 2 que ça se joue entre Meister et Juskill. On finit avec Anto Bob qui finit son tour. On va voir le chrono qui nous met ce soir. Une 18.0. Une 18.0, c'est loupé. J'ai l'impression que c'est loupé pour Anto. Pas l'impression que ça soit sa soirée. Alors on est avec la McLaren Meister. On a vu qu'il va box. On box tout de suite. Oh oui. Vu du chrono, oui, 5 secondes. Ça va box. Cédric maintenant. En 22-1 sur le deuxième secteur. Oh, ça spin pour Cédric. C'est parti à la faute pour Cédric. Attention, contre sens, c'est bien évité. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à repasser au stand et repartir sur la gomme neuve. Parce que là, à mon avis, ça va être très compliqué de les refroidir en un tour et demi. En même pas un tour et demi. Et pour l'instant... À mon avis, la plupart des pilotes en box, ça va attendre un petit peu. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Alors, est-ce que Cédric va nous régaler et tenter entre guillemets de réaliser le beau jeu et repartir, même si c'est très dangereux? Whisky va box. Il box. Et ça ressort, ça y est. J'ai pas vu qui c'est qui ressortait. Non, ça rentre, ça rentre. Je dis des bêtises. Quelle petite bêtise. Alors on va se mettre avec Bison. Bison est le seul en tour de sortie, parce que de mémoire l'Alpine va box. Ouais, l'Alpine va box, vu comment c'est la cut, ça va box. Tac. Bison, tu as le champ libre, c'est parti. Il est en outlap, le pilote. Il est en tour, je sais pas. Il devrait avoir de l'air libre là pour son tour. Il est en outlap. Ouais, c'est... Il le lance là. Ça y est, c'est parti pour Bison.
qui ressort assez tôt quand même. Hein. On ressort assez tôt, 4 minutes 40 de la fin. C'est bien négocié. Les ponts d'Archican sont plutôt pas mal négociés. Et record secteur 1. Pour l'instant, record secteur 1. Pour l'instant, c'est devant Mister. Attention, voilà, à pas prendre une inflexion de chicane. Ça n'a pas trop l'air mauvais, hein. Ça a l'air franchement pas mal, disons, qui record secteur 2, 3 dixièmes d'avance. Alors moi j'ai pas ces infos là. Il vient de coller secteur 1 et secteur 2 en violet là pour l'instant, Bison. En tout cas ça a l'air d'être un bon tour visuellement, j'ai pas les infos du chrono. Enfin j'ai pas ces infos là exactement, mais ça avait l'air d'être un beau tour, donc visuellement je pense que ça devrait améliorer. On va voir maintenant. Et oui, deuxième temps. 17-3, une 17-3, c'est quand même 3 dizaines derrière Meister. À mon avis, Meister doit nous réaliser un troisième secteur, mais fantastique. C'est surtout dans le deuxième secteur, Meister qu'il a réussi à prendre le meilleur secteur. Et il est très bon aussi dans le secteur 1, il a quasiment le deuxième meilleur secteur 1. Parfait, c'est parti pour Cédric aussi. Ok, lui, ça y est, vient de lancer son tour. Est-ce que Cédric a un chrono chez toi, mon très cher Jazz? Alors non, Cédric n'a actuellement pas de chrono à moins de presque 2 minutes 50 de cette fin de qualification. Ouais, c'est le moment là, il faut pas se louper. Hein. Qualification, il n'a pas de chrono. Le record secteur 1 pour Cédric. Et je crois qu'il est en train d'en faire un et 22-1. Non, il a un bon secteur 1, mais pas le meilleur pour l'instant. Il y a à peu près un dixième là. Pour l'instant, ça le met P2. Sur le secteur 1. Sur le secteur 2, ça le met. Ah, tu vois, moi j'ai des records secteur 1, secteur 2, moi. Ouais, non, c'est le jeu qui est un petit peu bugué. Il est en 29-4, il est à 2 dixièmes du record du secteur 2. Et bah, c'est parfait. Ça le mettrait à 3 dixièmes peut-être. Pour l'instant, il jouerait la deuxième, troisième place. Secteur 3 a l'air plutôt correct, à voir. 17-9. Il en a lâché un peu. Alors moi je voulais juste revenir rapidement sur ce petit train de formation qu'on a devant. À 26-2, il a complètement lâché dans le dernier secteur. Hein. Il a tout lâché dans le dernier, Cédric. Malheureusement pour lui, Bison qui abandonne. Il est au stand. On pense pas pouvoir améliorer son tour, le pilote As. Oh, attention à Meister qui a failli se faire piéger justement secteur 2. Il a failli partir à la faute là, le mur était pas loin. Alors on va rester principalement avec les hommes de tête. Hein. Qui c'est qui va être le premier à lancer son tour? Ça va être la McLaren. La McLaren de Kay qui va lancer qui va lancer le tour. Il y a Anto Bob aussi devant lui qui va lancer. Alors on va voir le premier secteur de Kay, après on basculera directement sur Anto qui suit juste derrière. « 8 dixièmes de retard sur son précédent chrono, à mon avis, c'est un tour à oublier pour vous. Mon très cher Kay. Une 18-0 pour Anto. Un 10... Non, 22-1 pour Anto. 22-1. Je te dis des bêtises. Pour le moment. Petit bug d'affichage, ça arrive. Il améliore. Il est en vert, le pilote. Sniper qui vient passer 7ème. Allez. 22 aussi pour Juskill. Pas mal. Parce que Meister va conserver sa place.
Pour l'instant, 99 millièmes de retard sur son précédent chrono. Kay il est en retard. Non, il s'est fait annuler, Kay. Oh non, il est au stand. Et 29-1 pour Juskin. Attention, le deuxième secteur là qui vient de sauter. Ouh, il vient de se louper Meister. Juskin, il vient d'améliorer de 2 dixièmes. Meister, c'est fini. Meister, c'est fini. Il a 4 dixièmes d'amélioration, Juskin. Bah, Meister, c'est fini. Il a 4 dixièmes en sortant du 2. Attention, Juskin. Merci, Juskin. Une 17-0. Une 17-0. Il a sauvé mes points de challenge, merci. Alors attention à James qui est en retard, de 1 dixième, quasiment 2 dixièmes de retard. Allez, à mon avis ça va être compliqué d'aller prendre la pole là. Il faudrait réaliser 3 derniers virages fantastiques. Je pense que même comme ça va être compliqué. Et une 17-6, très cher James. Et ben écoute, voilà, on a notre grille de départ. Oui. Et ouais, c'est juste qu'il qui a fait la différence dans le deuxième secteur. Pour le coup, avec son aéro, je pense qu'il a pu faire dans les virages la différence. À voir, Meister, il avait l'air d'avoir un setup un peu plus intermédiaire entre celui de Sniper et celui de Justin. Il était au milieu des classements de la vitesse de pointe. Il n'est pas largué dans le secteur 3 non plus, dans le secteur 2. Il parvient pas à prendre les meilleurs secteurs. Un poil mieux que Justin dans le secteur 1, donc à voir. Ça nous promet une belle bataille, hein, vu les cartes chrono quand même. Ah, totalement. Entre les deux premiers. Et puis voilà notre petit chrono. On a Juskill qui prend la pole ce soir, une 17-0, suivi de Meister, une 17-0 pareil, sauf qu'il y a une petite différence de 13 millièmes entre les deux pilotes, c'est incroyable. On a Bison qui prend le 3ème temps avec sa Haas en 17-3, Antobob qui prend le 4ème temps avec son Alpine 17-4, Moustique suivi de James, Kay, Sniper, Cédric et Veiko. Tac. Et en tout cas, je me serais trompé ce soir sur mon pronostic. On a la pluie. Et la pluie, et à mon avis, c'est pas des pneus intermédiaires qui vont être sortis vu les flaques que je vois sur la piste. Là, c'est des pluies torrentielles qui arrivent sur ce circuit au-dessus en Catalogne, au-dessus de Barcelone, mais c'est pas la météo traditionnelle de la région, mais parfois ça peut tomber. Hein, voilà. Tac. Ouais, la grosse pluie. C'est sûr et certain, ça va être du pneu white. Hein. Ça va être du white là c'est clairement du pneu white, hein, vu l'état de la piste. Et apparemment, la question c'est à quel sur moment du full on va white. pouvoir mettre des pneus intermédiaires. Mais apparemment, on est sur du full white toute la course, selon les données que je vois un petit peu circuler dans le paddock. Alors moi j'ai les icônes, là il me dit 2 pluies avec l'orage là, 2 pluies légères, un nuage, un moitié nuage avec du soleil et un soleil. Donc à voir comment la piste sèche maintenant, mais à mon avis on va être parti sur une belle course bien mouillée. Sur la globalité. Alors Meister, jamais roulé sous la pluie sans rage, excellent. Aïe. Faut se préparer sous toutes conditions. La trajectoire n'est pas autorisée sur la division élite. Il n'y a pas d'aide. C'est aucune aide. Là, c'est vraiment. On voit les pilotes. On voit le pilotage et ça va être intéressant. Il va y avoir sûrement des erreurs. Hein. Alors, on espère qu'il va pas y avoir un strike au premier virage. Ça mènerait un peu la course. On n'espère pas, Et surtout ne pas avoir les mêmes bugs. Des petites erreurs qui vont permettre à certains pilotes de tirer leur épingle du jeu. Et... Ah, totalement. Et voilà, ça va être intéressant. Alors, la course qui va partir. Du coup. On est toujours en attente de joueurs pour l'instant. Je n'ai pas vu quelle heure a commencé.
Ça doit être 22h03 ou 22h04 à mon avis. Chez moi, t'avais pluie puis sec sur la météo. Alors, je sais pas j'ai pas les températures de piste pour l'instant. Mais des fois, faut regarder les températures de piste sur le jeu. Il est pas mal bugué sur ce point-là, sur ce point de vue. Enfin, le jeu est bugué tout court. Je veux dire, le crossplay, c'est mon opinion, mais c'est une catastrophe. Donc, voilà. Certains pilotes, notamment de la division RP, je sais pas s'ils m'écoutent, mais ils savent de quoi je parle. On a eu quelques petits soucis en RP. C'est parti les gars, bonne course à tous, attention au premier virage, premier tour, oui. Attention au premier virage. Ce fameux rendez-vous du premier virage, j'espère que ça va pas être un rendez-vous au premier crachage, au premier carnage. Aïe aïe aïe, bah on croise les doigts hein. Mais attention. On va dire que ça sera un rendez-vous au premier laissage de place. De toute manière, si tu vois arriver 3 voitures au premier virage en tri-white, là tu peux crier. Je pense que 3 ça peut passer. Ah, par contre à 4 non. 3 je suis même pas sûr, tu vois, 2 voitures c'est... Après, c'est des pilotes d'élite, justement. Bon, peut-être qu'ils sont capables de... Alors normalement tout le monde va partir en pneus wet, je vais vérifier ça. Ouais, ça oui, tout le monde en pneus wet, hein, évidemment. Bah écoute, mon très cher Jazz, je pense qu'il est temps de présenter notre circuit du jour aussi en parallèle. Quelques petites données sur notre circuit. Donc là 4 aujourd'hui... 4 km et 650 mètres, je crois. Plus que ça. Ouais, moi j'ai 100 mètres de plus. Mais bon, c'est pas grave, on est dans les mêmes chronos. Ouais, alors c'est les données du comment ça s'appelle. Alors la pluie devrait s'arrêter dans 30 minutes apparemment. En fin de course. Donc en fin de course, ouais. Et dans 10 minutes, la pluie forte peut-être se calmera surtout. Permettrait peut-être aux pilotes de passer les pneus intermédiaires en fonction de l'état de cette piste de Barcelone. Alors quelques petites données justement pour ce soir. Donc, comme ça permet aussi à nos très chers viewers de se donner une petite idée de la distance à parcourir ce soir. Donc on a 33 tours par un tour de plus. On a 153 km à parcourir ce soir, 16 virages, 8 zones de freinage pour tout simplement une vitesse max. Donc on en parlait tout à l'heure, pouvant aller jusqu'à maximum 340 km/h, ce qui a été enregistré selon les données. Mais une vitesse moyenne de 219 km/h pour une arrivée au premier virage au bout de 564 mètres. Et pour ce qui est... pour ce qui est, je termine juste sur les stands, on a une durée d'arrêt au stand qui varie de 22 à 23 secondes. Et les stands font 367 mètres. Maintenant, on se concentre sur le début de la course, sur notre très cher Juskill. Ça y est, qui va venir se positionner sur la grille. Attention à bien se positionner tout le monde, à pas nous faire une Alonso. C'est pas le moment où une Esteban Ocon. Ouais, il y avait d'autres pilotes aussi qui auraient pu être pénalisés. Alors la direction de course a fermé un peu les yeux, je pense. Et voilà, on va laisser les pilotes se positionner et on va se donner rendez-vous au premier virage. Et l'excellent départ de Meister, mais qui vient tirer tout droit malheureusement. Et du coup c'est juste lui qui récupère la première position de tête. Et derrière Carnage, oui, avec Tana. Cédric qui a été pris dans l'accident. Ça repart, c'est pas l'air d'avoir de dégâts. Pas l'air d'avoir de dégâts sur les deux voitures, mais un gros spin à mon avis il a dû se faire prendre. Pas de dégâts pour personne pour l'instant. Oula là devant, par contre c'est un peu plus compliqué au virage 4. Ah, on a une Mercedes Extase. Caspin. Pas de dégâts non plus.
Ah, c'est compliqué, hein, sous ces conditions. Il faut faire très attention sur la reprise des gaz, surtout avec... même Et le si on freinage chauffe les aussi, hein, pneus. il n'y a pas d'ABS autorisé dans cette division. Bloquer les roues très facilement. Surtout dans les virages un peu en appui. Et ça attaque directement pour Moustique sur James. Attention à pas Et être beau départ suicidaire, d'Hypnose, il est déjà 14ème. Il a gagné 6 positions. Alors Sniper qu'on qui en a- a gagné 4, qui est 4ème maintenant. On a Sully, je sais pas ce qui s'est passé pour Sully, mais... Ou le Sully a spin perdu de énormément de l'Alpha place. Factory léger. Cédric qui va perdre de position, qui va se retrouver malheureusement dernier pour lui, pour le moment. Alors on a Jusky qui commence à faire le trou là. Il veut absolument se mettre à l'abri. Il a bien raison d'ailleurs. Est-ce qu'on va avoir une attaque de sniper sur Bison? Non. Oh, si, il y va. C'est très risqué, c'était très risqué. Il avait quand même peu de chance de passer, il n'avait pas la place là. Il n'avait pas la place et c'était un petit peu loin à mon avis pour tenter une attaque comme ça. Alors qu'on a une... on a la Roya d'ailleurs qui part à la faute. Légère perte de contrôle. Et c'est Meister reparti, qui se laisse pas Hypnose. faire hein, pour l'instant. Meister il a récupéré un dixième dans le premier secteur du deuxième tour là. Sur le Hypnose, skill. Hypnose qui est reparti à la faute à son tour. Est-ce que Hypnose a des dégâts? Pourquoi ma caméra ne veut pas se changer? Ah merci. Donc ça on va pouvoir voir s'il a des dégâts. Non. Pas de dégâts pour Hypnose mais une grosse frayeur. Et une perte de place énorme. Avec quoi Et Kay aussi qui a l'air d'être Virage parti à la 11. faute. P10, Kay aussi. Kay est parti à Au la même faute aussi. endroit. Même endroit, exactement au même endroit. Les deux pilotes sont tirés un peu large. Alors, on suit l'attaque de Cédric sur Sully. Mika qui vient de se faire dépasser par la Roya. Veiko qui vient de se faire dépasser par Erizor. Juste qui commence à créer un petit gap. Alors je vois, on a une bataille en tête. Ouais, Il y a c'est Sniper aussi qui va mettre la grosse pression là sur Bison. Pour la troisième position de Grand Prix. Virage Ouais. 3, attention c'est serré. Ouais, vaut mieux prendre large sur ce grand droit. Voilà, ça me fera une meilleure trajectoire, une meilleure accélération. Et voilà, il tente l'attaque. Attention à se laisser la pièce Derrière aussi. c'est Chosky et Antobob qui se battent. Et ça y est, Mika, Par encore un l'intérieur, sprint pour non. Mika. Et Antobob, grand perdant, hein, qui perd 4 positions quand même sur le départ. Alors qu'on a Mika qui est à l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe pour Mika? Alors que derrière il y a Veiko qui essaie d'attaquer. Ouais, Mika, Mika qui part en 3-6. Ouais, à mon avis là ça va être compliqué alors qu'on a encore des différents spins. Ah, il vient taper le mur en plus. Celui qui a spin encore. Ou là c'est parti là pour Veiko. Est-ce qu'on a Il est en des... difficulté la Resort sur ses pneus. Il n'arrive pas à contrôler sa monoplace. Peut-être qu'il manque d'appui. Et le skill qui vient voilà. Ouais, Mika Avec qui part... qui a les pneus maintenant totalement détruits. Ouais, on va le laisser dans sa dernière position alors que là il y a Et un aileron totalement Chosky pété qui s'est aussi. fait dépasser par Antobob. Attention, ça tire tout droit pour Anto. Ça tire tout droit pour Anto Bob. Il a loupé son freinage. Et c'est fini pour Mika. Disqualifié. C'est fini pour Mika. Attention à la voiture devant. Attention à la voiture devant. Non, c'est bon, il est bien garé sur le côté. Les leaders ne seront pas inquiétés par cet abandon. Ouh, Anto... Non, c'est James. Et Moustique. Il y a James qui par contre a perdu un peu le contrôle et c'est Moustique qui en a récupéré. Qui en a profité pardon pour récupérer la 5ème position. Alors il y a des batailles un peu de partout là. Par grappe de 2 ou 3 pilotes. Kay qui passe sur Cédric.
Ouais, c'est vrai qu'il a dû se louper la réaccélération. La Roya sur Félix, est-ce que ça va passer? Il L'air utilise d'avoir son une DRS. super vitesse de pointe, ouais, ça va passer. S'impose par l'intérieur. Par contre, devant lui, il y avait Echo qui était encore large. Hein. Plusieurs Qui est fois, parti à il est allé au faute. large de Echo. Attention à pas se prendre une pénalité pour les track limits. Bah, ça serait dommage. Une 32-2, meilleur tour pour Meister. Ouais, il vient de coller un dixième là. Il vient de récupérer seulement un dixième de page de skill. Alors je pense que ça va rattaquer tout de suite. En deux pour, dixièmes. ça va attaquer tout de suite. Par contre, derrière, ils s'envolent hein, parce que disons est à 5 secondes déjà du leader. Un moustique. Moustique qui se bat avec James. Oh, attention à se laisser la place. Attention James. Super. Ouh là 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 là. Attention petit tassage. Oh, il s'est un petit peu loupé aussi encore dans la zone de freinage. Derrière, il y a une grosse bataille aussi entre Kai et Cédric. Cédric qui sort un poil large. On va aller se Alors mettre. Hypnose qui tente un pari, il tente les pneus intermédiaires. Et bah ma foi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne donnée aussi pour les autres pilotes. Alors je vais surveiller ses chronos, hein. Puis je vous dirai si c'est une bonne idée. Pour l'instant ça a l'air encore un poil compliqué je pense. Ouais, celui qui est reparti à faute. Attention à pas prendre de pénalité dans les... Ça boxe pour tout le monde. Ouais, sa box demande. Ouais, la piste qui s'est complètement calmée là. Ouais, je pense qu'ils vont tous mettre des pneus intermédiaires. Ils ont dû avoir l'info par leur ingénieur, par la radio. D'échanger ces gommes intermédiaires, ces gommes fluides contre des gommes intermédiaires. Alors, et tout le monde ne rentre pas, par contre, il y a James, il y a Antobob, il y a Ozil qui font le pari testé en piste. On va faire un tour rapidement sur les pneus aussi. Donc ce qu'on peut voir c'est que James, Anto et Ozil restent comme la... En fait c'est moitié-moitié. On a la moitié de la grille en weight et la moitié de la grille en intermédiaire pour l'instant. Ouais, ça me paraît encore peut-être un petit peu juste pour les inters. Peut-être dans un ou deux tours ça sera le cas, mais pour l'instant ça me paraît encore un peu juste. La prochaine secteur 2, c'est encore une Mercedes qui part à la faute. C'est Extase qui est reparti à la faute. Extase, ouais. Et Justin qui va mettre la pression sur Ozil. Ozil avec ses pneus wet qui va peut-être voir s'imposer par l'intérieur. Ouh là là là. Oh, il a plus de vitesse Justin, je pense que c'est le moment pour rentrer. Et chausser des gommes inter. La pluie qui s'est calmée là. La piste qui recommence à reprendre de la température. Et oui, c'était le moment. Il y a un tour de trop pour les weights du coup. Du coup, il va y avoir du gap de fait avec les intermédiaires du coup. Là. On va suivre quelle place ils vont ressortir l'ensemble des pilotes. Et où ils vont ressortir? Est-ce qu'il va y avoir bataille? Ah, il va y avoir bataille à mon avis avec James. James et Moustique. La Royal Resort par contre, eux, ils sont restés en piste, hein. Ils n'ont pas tenté ce pari là. Non, il faut rentrer. Il faut absolument rentrer. Pour moi, il faut rentrer. Hein. Ouais, après, Oh, attention derrière. Kay qui sur Tana. La sortie des stands. Ouais, l'intérieur. Il devrait s'arrêter de pleuvoir dans une petite quinzaine de minutes là. Normalement. Après peut-être que les weights vont reprendre de la vitesse juste après, hein, c'est fort possible. On va voir.
après peut-être que c'est un pari de la part de la Roya et des Resort qui veulent carrément passer au pneu sec. La Roya par contre il glisse là, il sort un peu large. Les pneus white ne fonctionnent Les Resort absolument derrière plus. aussi, ouais, ils perdent du temps quand même. J'espère pour eux qu'il va se remettre à pleuvoir de façon agressive. Parce que sinon, ils vont vivre une course compliquée. Ouais, non, il a pris une seconde dans le deuxième secteur, la Roya. Même dans le premier, il était loin. Bison qui a la poursuite d'Irizor. Alors, et ça boxe pour Irizor. Ouais, ça boxe pour les deux pilotes, je pense que c'est peut-être un tour trop tard. Il y a une 35 pour Juskill qui va reprendre encore une fois, battre son propre chrono d'ailleurs, je crois. Et Juskill, il a créé son gap là. Et on a une As, c'est Tana qui a spin. Tana qui est parti à la faute. Alors qu'on a un train de 4 voitures. Oh là là là, Tana, il a glissé. Et puis il perd la voiture. Il nous a fait un joli save. Donc on a vraiment un groupe. Oh, derrière par contre, oh, dans le mur des stands, c'est Hypnose, est-ce qu'il a des dégâts? On va le savoir tout de suite. Il faut pas l'air d'avoir de dégâts. Si, non, non, pas de dégâts. Non. Zéro nada. D'ailleurs, mais il a tapé un petit peu pourtant, il a eu de la chance. Alors on suit un petit peu les écarts. Joski qui est toujours à la poursuite de Mystique. Et c'est Sniper encore une fois qui est toujours derrière Bison qui est collé à lui. On va s'enlever les pneus. François. Une 30-0 pour Juskill, hein, il aligne record sur record. Il a l'air très à l'aise sous la pluie. Allez, on va aller suivre notre petit train de voiture. On peut pas appeler ça un train DRS du coup pour le coup. On n'est pas de DRS activé pour l'instant, mais peut-être qu'on devrait le voir normalement. Ouh, attention, il l'a décroisé. Il vient de se faire décroiser. Attention, Akai qui va peut-être en profiter sur Pidix. Cédric est passé. Il y a une belle bataille devant aussi entre Chouchouki et Moustique. Attention, premier virage. Est-ce que allez, ça, il l'a laissé passer. Bien joué. Kai qui prend la 13e place du coup. C'est Pidix qui a tout perdu. Qui perd 2 places sur cette ligne droite. Alors que, info très importante à ce stade de la course, mais on peut savoir déjà que Juskill a déjà 2 avertissements avec les track limits. Ouh, attention à ça. Et le prochain, ça sera une pénalité de 3 secondes pour lui. Sachant que Meister est à 2 secondes 7 hein, seulement. Ah ouais, et Meister il a aucun avertissement. Ah mais Juskill a l'air très fort. Ça l'empêche pas d'enchaîner les meilleurs tours battus par Meister. Il lui répond tout de la suite. piste. Mais attention Anto, peut-être qu'il va pouvoir attaquer Mystique dans cette ligne droite. C'est là qu'on va voir la différence de setup. Ouais, ça va être trop loin, il n'a pas l'air d'avoir... non, il manque de vitesse de pointe. Et la Roya qui vient de signer une 29.1. Ouais, la piste à mon avis s'améliore énormément. Alors qu'on a une bataille là entre Bison et Sniper. Sniper il a une bien meilleure vitesse de pointe que Bison. Bison 308, Sniper 319, il y a 10 km d'écart. À l'avantage de la Ferrari. Peut-être qu'elle va atteindre la ligne droite principale pour doubler et mettre la pression en attendant. Et il va s'arrêter de pleuvoir dans 10 minutes. Ouh, attention au freinage. Bison qui s'est l'air de s'être un petit peu loupé. Non mais il est très proche. Maintenant il faut rester proche.
dans ces trois derniers virages, ça va être le plus important. Faut absolument rester proche si tu veux pouvoir attaquer Sniper. Et c'est fait, là il va être très très dangereux Sniper. Très dangereux, ça va être quasiment intenable. Ouais. Ça va être intenable pour Bison. Est-ce que Bison va tenter les freins? Eh oui, il reste là. Non, il laisse passer. Non, il a pas pu. Malheureusement, par contre, entre Bison et Sniper est un poil sorti de l'arbre. Mais il a pu conserver sa 3ème position. Et il est déjà à 10 secondes des leaders. C'est passé pour lui. C'est passé. Ah, devant, ça va être très vite. Pour Sniper s'il veut revenir. Veiko, une 28.7. Ouais, la piste est en train de littéralement se réchauffer de manière exponentielle. Alors que là on suit Anto derrière Moustico, secteur 1, qui c'est Caspin? C'est une Alpine. C'est une Alpine, j'ai l'impression que... Non, c'est pas une Alpine, c'est Williams. C'est une Williams qui a spin. C'était Veiko. Non, c'est une Alpine, je dis pas de bêtises. Alors attention, c'est bien placé pour Anto là. C'est bien passé pour Anto derrière Moustique. Ah non, ça va être très long. Allez, moi je dis que dans 6 tours, on est sur des pneus secs. Bah écoute, on croise les doigts parce que ça risque de chambouler le classement. J'annonce des pneus secs au 18ème tour. Eh bah écoute, on croise les doigts. Ça va décaler les stratégies de tout le monde. Ça va être... Et du coup, dans ce cas-là, il y aurait 2 stratégies possibles pour l'avoir. Pour avoir eu exactement la même situation de course. Nous, on a eu de la pluie, mais en fait, dès le premier tour, la piste était sèche. Donc moi, je suis rentré à la fin du premier tour et j'ai fait un double médium. Là, quand on tentait un pneu hard, un seul pneu hard, on va faire toute la course. Les 32 tours en hard, ils ont crevé à la fin. Attention à Anto qui tente. Il s'est passé pour Anto. C'est passé sur Moustique. Ah, c'était beau, hein. Franchement, il a emmené les noirs super loin. On voit une trace là déjà sur la trajectoire. On voit une piste qui est en train de sécher petit à petit, ouais. Mais Anto qui a poussé les freins, qui a sauté sur les freins vraiment au dernier moment. C'était très joli. Et alors, en fonction de comment la piste sèche, si elle sèche au 19ème tour, et au 19ème tour on rentre, 19ème tour c'est soit on met des médiums. Alors attention, drapeau jaune secteur 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est une Aston Martin. C'est une Aston qui est dans les stands. C'est celui qui a abandonné. Celui qui a abandonné. Est-ce qu'on va mettre des médiums ou est-ce qu'il y en a qui vont peut-être tenter les pneus tendres? On va voir. Oh, je pense que ça va être... Si ça boxe au 18ème tour... Si on boxe au 18ème tour, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Pour l'instant, il y a une bataille entre Bison et James. Et à peu près là, ils ont la même vitesse de pointe, donc ça va pas aider James à dépasser. Ouais, j'étais pas sur les bons angles, excuse-moi. Et il y a la Roya aussi qui va essayer de dépasser un petit peu, mais pareil, ils ont à peu près la même vitesse de pointe. Au jaune. Oh, il y a une Ferrari qui est en galère, c'est Hypnose. Ouais, et là... Attention à éviter la disqualification. Et attention sur le chaud surtout. Ouais, hop, c'est... Le spin infernal, attention parce qu'il y a les leaders qui vont pas tarder à arriver. On les voit sur la carte. Oh, il a perdu la voiture et attention parce que là les leaders sont là. Il faut bien rester hors trage. Ouais, voilà, il les a vus. Hors de la piste. On laisser passer jusqu'il est Mister. C'est fait. Ah, je pense que... Au point où il en est, il a plus qu'à rentrer au stand et à abandonner. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire exactement. Le pilote Ferrari disqualifié en qualification. Abandon en course, mauvais week-end là de sa part. C'est fini pour Hypnose. Non, il... C'est fini. L'autre très cher Hypnose a abandonné dans la voie des stands. Maintenant, on va se
concentré sur les batailles. On a une bataille Alors, la là bataille d'hier pour l'instant c'est entre La Roya et Anto. et Antobob pour la 7ème position. Antobob qui a moins bien géré son RS puisque ça va lui être préjudiciable quand il va pleuvoir et surtout il a raté le point de corde là. Alors... non. Alors que la Ferrari n'est toujours pas rentrée. La Ferrari de... Oh, attention, Moustique qui... Non, la Roya qui tente. Et c'est passé. Alors un conseil de la réalisation quand tu changes de pilote passe par la VRL pour que ce soit moins brutal. Merci la réalisation. Alors Sniper 23-16, 27-0. Ouais 27-3, 27-0 là. Je pense qu'on n'est pas si loin des pneus secs. Et ma télémétrie me dit que dans 3 minutes il s'arrête de pleuvoir. Donc si dans 3 minutes il s'arrête de pleuvoir, ça veut dire que dans 2 tours il s'arrête de pleuvoir, ça veut dire que dans 3 tours on met des pneus slick. Et bah écoute, on croise les doigts, hein, on croise les doigts, ça, Donc encore au une fois, 18ème tour j'annonce les pneus slick. ça va décaler la stratégie de chacun de toute manière. On voit qu'il y a plutôt des gaps entre chacun. Allez, on va se mettre un petit peu sur les il y a leaders. Razor qui est rentré au stand. Est-ce qu'il va nous essayer? Razor qui est au stand. Et il essaye des médiums déjà? Oh, c'est très tôt. C'est très tôt. Il pleut encore, hein. Pour moi c'est trop tôt. C'est très tôt. La piste est mouillée, non, pour moi c'est trop tôt. Non, là, Après, si ça va au bout, attention là, on va voir s'il peut la contrôler. Il s'arrête de pleuvoir dans 2 minutes. on va voir ça de suite. Ouais, non, c'est trop tôt. Bon, alors, déjà je vais voir s'il arrive à mettre les pneus en température parce que ça va être l'enjeu du... Ouais, non, il peut même pas aller chercher la corde. Il ne peut même pas aller la chercher. Et Non, là, c'est trop tôt. 26,5, là, il vient de reprendre encore 5 dixièmes la piste. Je pense qu'on en est plus si loin là. La piste, la pluie elle s'est vraiment calmée. 26,4, les violets ça y va. Ouh là 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 là, ouais en ligne droite il essaie de les faire chauffer. Pour l'instant il n'arrive pas à passer la barre des 80 degrés. Non, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Alors qu'on a la Roya. Ah, attention l'erreur de Chomsky. Chomsky qui est parti très large. Ouh, attention, il a failli la perdre derrière. Ouh là ouais, la Razor il l'a perdu sur le vibreur. Pourtant il ne rentre pas au stand. Parce que à mon avis... Puis il va bientôt être sèche. Hein. On va suivre rapidement la bataille entre Veiko et Philippe. Et la piste, il ne peut plus là sur le circuit. Et bah ça y est, c'est maintenant que tout va jouer. Je skill qui rentre, attention. Et Meister qui suit. Quel pneu on va avoir? Je pense qu'ils avaient encore un tour. Il y a tout le monde qui boxe, tout le monde boxe. Medium. Je pense que ça va être des médiums pour tout le monde là. Ah oui, de toute manière, je pense que ça Personne va ne être va ça. tenter le double soft. Ce serait osé. Hein, mais Non, je pense pas. perdre trop de temps. Peut-être des pneus hard qui vont sortir, mais... Non, en médium on va facilement au bout là, c'est la mi-course. 17 tours, la mi-course c'est passé. Puisque notre très cher Veiko va... non, ça boxe aussi. Ouais, donc, tout le monde a box. Hein. Je pense que ce serait suicidaire de ne pas rentrer. Et le grand si, il y a gagnant, Ozzy qui a mis des pneus hard. le grand qui s'est gagnant trompé. dans cette histoire, c'est réellement Juskill hein, qui maintenant a Ouais, il avait 7 fait son gap secondes avant, d'avance. hein. Aussi je skill. Je crois pas qu'il avait 7 secondes avant.
Je crois pas qu'il avait 7 secondes. Oh, attention, attention, un sniper qui est un petit peu large. James derrière qui va tenter d'en profiter. Ouais, sur les pneus, sur les slicks, ça va pas être la même chose. On va avoir encore pas mal de dépassements à mon avis. Ouh, on a un drapeau jaune, c'est une AlphaTauri. C'est une AlphaTauri. Et DRS activé. Voilà. Et le grand perdant, c'est vraiment Irisor, hein, le grand perdant dans cette histoire. Bah, il a voulu tenter de tours trop tôt, à mon avis. Un tour trop tôt. Et on peut être le héros du jour en faisant ça, hein, mais ça marche pas tout le temps. Là, pour le coup, il est passé de héros à 0. Malheureusement pour AlphaTauri, il ne place aucune de ses voitures dans les points pour l'instant. Peut-être que Cédric va pouvoir changer ça dans quelques instants. Ouh, attention derrière. Moustique. Et j'avais pas vu cette info, par contre, Veiko, lui, est en tendre. Oui, Veiko est en temps, donc lui il va peut-être tenter le pari justement du double. Alors ça m'étonnerait qu'il aille au bout. Ouais, je pense que ça me paraît, il me reste beaucoup de tours. Bon. Et 3 secondes pour Antobob, ça commence. Anto, les pénalités. Ah, on a un drapeau jaune. Et on a Irisor qui a abandonné. C'est fini pour Irisor aussi. Joski en une 22-0. Ouais, il a abandonné au stand Irisor. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a 3 voitures à moins d'une seconde. Donc on a un petit train DRS là. Et en plus, Ozil, il est en pneu hard, donc lui, il va être un peu plus lent. 7 dixièmes d'écart par rapport au mondial. Mais après, lui, c'est le grand gagnant de l'histoire en soi de rester dans la zone de DRS de Autobob. Ozil, il est à 5 Regarde-moi secondes. ça, regarde-moi ça. Regarde la vitesse de pointe de l'AlphaTauri. Ou pas, non, il va se rabattre, il va pas y aller. L'AlphaTauri qui a été pour l'instant mesuré avec la meilleure vitesse de pointe, 327 km/h. Oh, attention! Oh là 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 là. C'est Moustique qui allait visiter le bac à gravier. Oh, on a une voiture qui s'est arrêtée net. Net. Ça, c'est le fait de l'arrêt. C'est l'abandon d'Irisor qui a causé ça. On a une voiture qui était quasiment à l'arrêt sur la piste. On a 2 voitures qui ont failli la faire malheureusement, c'est le jeu qui relâche les voitures. Il faut faire très attention. Des fois, il y a des voitures qui sont relâchées. Juste qui fait le meilleur tour. Ouais, là, il a. Peut-être que Meister a fait une erreur aussi, hein, parce que 14 secondes là, Sniper il a complètement recollé. À voir. Après, c'est un autre monde sur sur des pneus slick. Ah là, c'est un autre GP qui commence, hein, clairement. Tada qui va essayer de résister à Cake pour la deuxième position. Un petit peu plus loin, il a pas de dégâts pour l'instant, Meister. Qui ça? Meister, peut-être qu'il y avait des dégâts, mais pas du tout. Que c'est de regarder. Non. Aucun dégât pour le pilote McLaren. Peut-être un peu moins à l'aise sur les slicks, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, on a une bataille devant entre James Meister et Sniper. Bon. Sniper a l'air de... Ouais, Sniper a déjà 1 seconde, Sniper est en train de s'envoler. Sniper il a une très bonne vitesse de pointe surtout. Oh là ça a pas eu trop lui servir. 14 secondes, faut les remonter. Hein. Non. Il est rapide, mais est-ce qu'il est rapide non, aussi? Ouais, on vient de voir, c'est un petit dive bomb de James. Petit dive bomb de James. Petit dive bomb, on l'a vu en direct. Et Meister par contre il va être en galère parce que là vu la vitesse de pointe qu'il a,
Là pour l'instant ça va être compliqué. On va voir comment la Williams va fondre sur la McLaren. Ah, ça paraît un petit peu loin, Ouais, c'est un petit peu loin. Oh, il le laisse quand même. Il laisse la place. Oh, il est gentil. Franchement, il est gentil parce que je pense que... 307 km/h mesuré pour Meister contre 322 pour James là et 3 secondes de pénalité pour Félix ajouté à son temps de course. Ouh là 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 là, par contre derrière le dive bomb de Bison. Oh c'était joli hein. Et heureusement que Meister a ouvert la porte. Et c'est Meister, ouais. Le grand perdant de ce soir, c'est Meister. Ils ont pété tous les panneaux, nous dit Chusky. Bah, c'est pas comme si c'est le cas par contre. Parce que centrage, c'est compliqué après. Faites pas exprès, hein. Je rappelle que ceux qui pètent les panneaux volontairement, c'est des pénalités qui sont attribuées en fin de course par les commissaires. Et la Roya qui va mettre la pression sur Meister. Et là, c'est pas trop loin. Il a une bonne vitesse de pointe, la Roya aussi. Ah, c'est surtout Meister qui en a pas une bonne en fait. On parlait de celle de Juskill en qualification, mais en fait c'est celle de Meister qui, une fois DRS ouvert, enfin sans DRS, en fait il arrive pas à résister. Alors qu'on va aller faire un tour un petit peu plus loin. On va faire un petit tour sur les écarts. Rapidement, voir un petit peu où se positionne chacun pour l'instant. Bon, Juskill lui vit une course plutôt tranquille. Alors, attention à pas éviter quelconque erreur, hein, parce que ça pourrait être préjudiciable. Sur la fin de course, parce que Sniper a l'air de revenir petit à petit sans que ça paraisse. C'est surtout que Juskill, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a 2 avertissements déjà pour les limites de piste, tout comme la Roya. Alors il faudrait pas mélanger limite de piste et spin. Là ça serait combo explosif. Oui non mais c'est surtout que les limites de piste si elles sont pas respectées, elles vous donnent une pénalité. Donc pour l'instant il peut se le permettre vu l'écart qu'il a, mais... Aussi, mais après pour l'instant c'est... Voilà, il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur, c'est Tana. C'est une as. Qui est parti à la faute. Ah bah là à mon avis... Et alors que devant par contre il y a Bison qui a dépassé James pour la 3ème position au premier virage. Va tenter. James qui va falloir qu'il fasse tout comme Bison, un peu attention à sa batterie. Alors que Moustique passe sur Ozzy. C'est peut-être la Roya qui va pouvoir profiter de cette mini bataille entre Bison et James pour remonter et se mettre dans la zone DRS. Allez, chose 3 secondes de pénalité. Ça fait... pour l'instant puisqu'Anto Bob en a une également. Ça fait quand même les affaires de Anto, hein, qui est derrière lui depuis un bon moment. Il se conseille, il faudrait qu'il se rapproche là le pilote Alpine. Alors que derrière il y a un spin et c'est Félix qui est parti en tête à queue au virage numéro 3. Allez, on va voir maintenant James. Est-ce que James va tenter de reprendre sa 3ème place avec cette zone DRS? Oui, ça c'est pas du tout trop loin, ça va passer très certainement. Peut-être même avant la première zone de freinage. Ouais. Et James il a une meilleure vitesse de pointe donc tranquillement, même avant la zone de freinage, il est devant. 5 km de différence, c'est pas beaucoup mais ça peut faire quand même la différence. Alors qu'Anto a l'air d'avoir fait une erreur parce que Anto se retrouve à 2 secondes de Chowski. Vraiment la grosse bataille elle est vraiment entre la 3ème et 4ème place là. Et la Roya, comme je disais, il va en profiter là pour revenir dans la zone DRS, il est presque à 1/10 de la zone DRS maintenant.
Ah oui, lui, il peut être le grand gagnant aussi de l'histoire. Après, au niveau vitesse de pointe, je sais pas comment il se situe par rapport aux deux autres pilotes, mais La Roya, il est cinquième. Il est juste entre Bison et James. Un petit bah, kilomètre plus vite que Bison, mais James c'est un petit peu d'avantage, mais c'est pas massif non plus. C'est pas un, c'est pas la Ferrari de 2019 face à la Ferrari de 2020. et puis là, le DRS, ça y est, il est dans la zone DRS. Et oui, il y a le DRS pour la Roya. Le petit avantage que vont avoir Bison et la Roya, c'est que James il est un petit peu en galère avec son ERS et que c'est pas un circuit où on recharge beaucoup énormément non plus. Et je rappelle en dessous de 10% vous perdez de la puissance moteur donc Horizon qui a quitté, session. Bien pilote en course encore. On continue avec cette bataille, hein, vraiment. Il reste 8 tours pour départager James, Bison et la Roya pour cette troisième place. Il reste encore quelques tours, hein, donc la course n'est pas finie non plus. Hein. Et pour Alors, l'instant, Veiko il est toujours en piste. Et à mon avis, ça risque d'être compliqué à mon avis, Par d'ici contre, 2-3 tours. ces chronos là, ils ont l'air de descendre. Il est en 24-1 et les autres sont en 21. Oui, 3 secondes moins vite, là c'est compliqué, je pense qu'il devrait rentrer. Ouais, attention parce que la Roya là c'est pas du tout loin, c'est pas du tout loin, c'est pas du tout loin pour la Peut-être qu'il va Roya. attendre. Ouh, c'est pas du tout loin. Ah oui. Attention à pas se toucher, dommage. Au moins il lui a montré qu'il était là. La session peut être un bug. C'est bien rajouté. Et pour l'instant ça fait les affaires de James, hein. Le fait que la Roya soit remontée. Ouh, attention, la Roya qui s'est fait peur. Petit écart, sans conséquence. Alors que maintenant c'est Cédric qui est revenu à hauteur d'un autobob. Ouh, attention Cédric. James il attaque, hein, il a fait le meilleur deuxième secteur là. 30.3. Bon par contre, mec, Ça roule plus vite que les leaders devant, pour l'instant. On va voir juste l'écart. Les écarts en caméra, on peut voir. Ou attention, c'est pas du tout trop loin. C'est pas du tout loin. Si, ça va l'être un peu. Faut faire attention aussi à Sniper parce que Sniper il a un petit matelas pour l'instant. Par contre, il vient de rouler. Il vient de rouler 7 dixièmes moins vite sur le dernier tour là. Faudrait pas faire n'importe quoi non plus. Surtout que James a l'air de se relâcher, pilote Ferrari. James a l'air de s'envoler vraiment. Je pense qu'au niveau des écarts. Juskill, il a le meilleur deuxième secteur, il a envie, je pense, de faire le meilleur tour. Il veut son hat-trick. On a un sacré train DRS de la 7ème ouais, de la 7ème à la 10ème place, on a un petit train. Attention, Auto qui risque d'attaquer. James justement qui a récupéré le DRS sur Sniper. Attention, petite touchette sur Mister. Une meilleure vitesse de pointe que Bison, je pense que Bison il peut plus dépasser maintenant. Mais bon, de là à ce que James dépasse Sniper au DRS, il y a quand même un monde puisque Sniper c'est le plus vite en ligne droite. Après, sait-on jamais, hein. Sait-on jamais avec le DRS. Et là, alors que là, c'est Cédric maintenant qui va tenter de dépasser Meister. Meister qui est dommage qui était deuxième.
Et là, pour l'instant, qui est 8ème. Ouh, attention, le freinage ultra tardif. Et c'est passé pour Cédric Meister qui passe 9ème maintenant. Et a tout perdu. Hein. Tout perdu. Alors maintenant, c'est Moustique qui est passé sur Meister. Meister vient perdre 2 places en quelques virages. C'est dur. C'est très dur pour lui ce soir. Alors, où en est notre bataille pour la 3ème place? Maintenant, c'est une bataille pour la 2ème et 3ème place maintenant. De la 2ème à la... Attention parce que c'est notre très cher Jusky qui a fait une erreur. Et Antobob il est en difficulté, en effet on peut le comprendre, c'est ces pneus qui sont en galère là. Il est en surchauffe. On a Jusky qui nous a fait une petite erreur, je crois bien, Jazz. Parce que Sniper n'est plus qu'à 1 seconde 7 de Jusky là. Non, vraiment on a ces 5 pilotes qui à mon avis Sniper va avoir sa chance. Hein. Peut-être avoir sa chance face à Jusky. Ou attention, non, là c'est une petite erreur de la part de Sniper. Là, ça zigzag dans la ligne droite. Attention, il n'a pas le droit de zigzaguer. Ça me rappelle une célèbre phrase. Ouais, voilà. On a vraiment la... Et il reste 3 tours pour se départager. 3 tours. Et on a Moustique qui vient, qui a bataille avec Anto. On va aller voir ça rapidement. Moustique qui n'est pas passé sur Anto. Les pneus de James, surtout les pneus avant, qui ont l'air un poil en meilleur état que ceux de... Ouh, il y a une as qui est partie à la faute. C'est Bison. Oui, c'est Bison. C'est Bison. Aïe, il vient de perdre la... Et j'ai l'impression que ça a tapé en plus. Potentiel podium. Et ça a tapé, je crois. Hein. Alors, on va aller regarder. Non, pas de dégâts. Pas de dégâts. Pas de dégâts. Par contre, c'est James qui est très proche de Sniper. James est collé dans les échappements de la Ferrari. Ouais, ces pneus sont en un poil meilleur état. Peut-être qu'il va pouvoir tenter maintenant, mais ça James il a zigzag. une vitesse de pointe. Ça zigzag encore. Par contre. Ça va être peut-être plus compliqué sur le prochain tour, par contre, si il a plus de RS. Là, faut être patient, James, il faut être patient. Et il a sorti par contre la Roya du DRS derrière. Et la Roya qui est revenue dans la zone. Oh, attention. Attention. Oh, drapeau jaune secteur 1. C'est une... Et c'est Moustique qui est parti à la faute. C'est Moustique. Attention, il y a les deux McLaren qui arrivent. Saison. Ouais, Moustique grand perdant là. Le grand perdant à 2 tours de la fin qui était dans les points, qui avait une P9, potentiellement une P8. Un match avec Antobob qui se retrouve maintenant 12ème. C'est très dur aussi. Attention du coup. Le spin. Oh là là, ils ont fait le même. Spin. Et c'est la Roya qui va Oh, passer par l'extérieur, il va passer les deux pilotes dans le dernier virage. Magnifique. Magnifique.
Et voilà J'ai cru qu'ils allaient partir tous les deux, James et Sniper. Mais moi aussi, J'ai arrivé à la contrôler. je pensais qu'il il allait avoir un gros carambolage. Non, c'est surtout qu'ils ont parti en... Ah, ils ont fait la même erreur. Le ballet de natation synchronisé là. Ils se sont passés le mot là. Ils ont exactement la même réaccélération, la même trajectoire. Possible de voir devant les gars. Bah on montre devant. On est devant, on est justement sur devant. On est justement sur ce qui est le plus intéressant, la bataille entre James et maintenant l'Arcoya. Attention parce qu'il y a Veiko qui est devant J-Skill là, il va devoir laisser passer. Qui est devant J-Skill. On va voir ça. Chanter la chanson de Sébastien Vettel. 3 secondes de pénalité pour Cédric. Pour l'instant ça change rien. Aussi ça change puisqu'il va perdre une position, il va spin. Un petit peu, ouais. Il va perdre la 7ème position sur sa Ozil. Et ça y est, c'est passé pour J-Skill. Veiko qui a bien respecté son drapeau bleu. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est J-Skill qui s'est complètement relâché, mais il a plus qu'une seconde 8 d'avance. Ouais, totalement. Il avait 10 secondes d'avance, hein. Ah oui, mais pour moi il a fait une erreur. Et il était en 21-2 le dernier tour. Ouais, c'est pas énorme, c'est peut-être que l'erreur a eu lieu le tour d'avant. Et la bataille va se poursuivre, hein. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin entre James et la Roya. Attention, les pneus qui sont usés, c'est 50% sur tous les pilotes. Un abandon pour Cédric. Ouais, en fait, celui qui a géré le mieux cette année encore, c'est la Royale. Hein, il y a l'attaque là. Il a plus de RS par contre. Ouais, ça va être un peu court, je pense. Ça va être un peu court, on va se mettre. Et c'est J-Skill qui va remporter presque de main de maître ce Grand Prix, même si la fin c'était un peu plus compliqué. Victoire de J-Skill ici en Espagne, victoire d'Alfa Romeo. Et c'est victoire pour J-Skill, félicitations. Et James qui vont compléter le podium après une belle bataille devant qui aura animé presque toute la course. Alors je sais pas si t'es d'accord, mais ça serait cool qu'on puisse recueillir les impressions sur le podium des trois de devant. Totalement. Alors, c'est ce on va que les inviter en vogue. j'avais préparé justement mon petit téléphone. Et J-Skill qui a l'air satisfait aussi. Ah mais J-Skill il est pas sur Play, donc on pourra pas. Malheureusement pour lui. Donc du coup on va avoir la Roya et c'est qui le troisième du coup? C'est James. Et c'est James. Alors, ça finit petit à petit. Tanaki en finit. Ça y est. Il ne manque plus que Félix qui termine avec son Aston Martin et puis ça sera terminé. T'as essayé d'inviter James? Je ne l'ai pas en ami. Attends. Et puis voilà, pour le podium, la victoire de notre pilote Alfa Romeo, J-Skill, qui vient prendre cette P1, suivi de la Roya, qui finit à deuxième place avec sa Red Bull, et pour terminer le podium, James avec sa Williams. On va faire un tour rapidement. Sur PS4 ou PS5? Sur PS4. Ok, non, j'allais dire si c'était sur PS5, on aurait pu Vogue Discord avec l'ami. Alors attends, je vais essayer d'inviter James. Salut la Roya.
Bonsoir. Alors, on va juste terminer sur le classement, après on passera rapidement aux interviews de chacun. Donc, Juski qui finit premier avec son Alfa Romeo, suivi de La Roya, deuxième, James troisième, Sniper quatrième, Bison cinquième, Tchowski sixième, Ozil septième, Kai huitième, Meister neuvième, grand perdant dans l'histoire qui était P2 la plupart de la course, la plupart du temps. Antobob 10e, Moustique 11e qui a spin sur la fin, dommage pour lui. Tana 12e, Félix 13e, Veiko 14e, Cédric 15e, Extase 16e, Irisor 17e, Hypnose 18e, Sully 19e et Mika 20e. On rappelle que de la 20e à la 16e place, c'est des abandons. Maintenant, on va passer aux interviews. Passe aux interviews. Rapidement. Du coup, on regrette de ne pas pouvoir inviter Justin puisqu'il n'est pas sur PlayStation et qu'on ne caste pas sur PC et que non plus personne n'a la PS5 ici. On est OFC pauvre. Du coup, on pourra pas avoir les réactions de Justin, mais on imagine qu'il doit être content après sa victoire. Il doit être content, Juskill, mais je sais pas si la Roya tu pourras le confirmer. Il y a eu des soucis pour Juskill à la fin de course. Ouais, il avait des secondes d'avance, donc il a spin en voulant faire le meilleur tour. Il a mis le RS en dernier virage, du coup il a perdu. Et je pense qu'il devait avoir quelque chose de cassé parce que dès que j'ai passé James, dans les deux derniers tours, je crois que j'ai mis 2 secondes en 2 tours, donc je pense qu'il y a quelque chose de cassé. Alors, étais-tu en vocal avec ton coéquipier ce soir, La Roya? Ouais, j'étais avec Moustique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Moustique dans le dernier tour? Dans le dernier tour Dans l'avant-dernier tour, excuse-moi. Il a perdu bête. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que vous aviez de mémoire une P8 à jouer. T'es à bataille avec Anto. Mais sinon, toi, ta course, comment tu l'as vécu? Tes qualifications, de la qualification à la course, comment ça s'est passé? Ma qualification s'est très vite finie. Ouais. J'ai voulu relancer un tour sur des pneus à 14%, très mauvaise idée. Clairement. Ouais. J'ai voulu tenter, je me suis dit bon ça passera quand même, mais non ça passera pas. Du coup P14, départ assez houleux. J'accroche Tana, enfin je suis dans un sandwich. Les deux se referment, moi j'étais la mayonnaise et j'ai tout embarqué. Très clairement. Et après non, j'ai rien cassé, heureusement, je sais pas comment. J'avais Tana qui était en perpendiculaire en face de moi. J'ai rien cassé, un miracle. Allô? Oui. On Ah oui. t'inquiète pas, on te suit. Moi j'avais plus l'icône sur ma tête, il dit ah, je dois avoir un problème de micro. Et Non, non, te suit. après troisième tour, je spin, je repars P19. Puis après la pluie j'aime bien, donc du coup j'ai réussi à bien remonter comme il fallait. Je me suis dit est-ce que je tente les wets jusqu'au sec, ça aurait été très compliqué mais je pense que je pouvais le faire. Je dis non, on va pas tenter le diable, on va mettre les inters. Dans l'inter j'avais le même rythme que je skill, donc du coup je suis remonté assez facilement. Ouais, parce qu'en fait il y avait juste les Meisters qui se suivaient plus ou moins, qui avaient pris un peu un gap et après... Voilà. Ça. Et puis après, du coup, je suis remonté sur le groupe des trois devant qui avait à peu près le même rythme et qui faisait juste le train-train DRS. J'ai aussi remonté sur eux. Et j'ai profité de leurs erreurs dans les derniers tours avec Bison qui spin avant la fin du secteur 2. Et Sniper Pro qui spin et James qui veut l'éviter. Du coup, moi j'arrive à prendre la meilleure trajectoire vu que j'étais un peu plus En derrière. fait, ils ont spin j'étais sur la POV, ils ont spin les deux en même temps. C'est ce que je racontais sur le live. Pour le coup, je pense que c'est plus James qui a été surpris par Sniper Pro qui était en spin au milieu. Je pense qu'il a dû mettre un petit coup d'accélérateur ou je sais pas pour essayer d'éviter. Et ouais, moi j'étais bien derrière, j'ai pu les éviter. Puis à la fin, je pensais à la victoire parce que je voyais que Juskill avait pas du tout un bon rythme. Je pense un tour ou deux et je le chopais, mais bon, déjà P2 en partant P14, je suis très content. C'est des gros points pour Red Bull du coup. Des gros points aussi pour Williams qui signe un podium avec James, s'il nous entend. Ouais, salut les gars.
Ouais. Du coup, t'as spin à la fin pour éviter. Bah ouais, en Euh, fait, ouais. j'ai pas spin, je vois sniper du coup partir devant moi et je sais pas, j'essaye de l'éviter et tout et ouais, je pars en glisse du coup et j'arrive à me remettre et après ouais, Roya il a une meilleure phase sur l'extérieur, plus de vitesse et après impossible de le redoubler, trop de vitesse de pointe Roya et même snipe aussi, c'est compliqué. Bah ma foi. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça s'est passé pour toi les qualifications? C'est vrai on t'a vu surtout utiliser la stratégie, enfin le pari des médiums en qualification. On t'a vu quand même faire réaliser un 15e temps. On s'est dit ah, même avec des softs, est-ce que ça va venir matcher entre guillemets les premiers temps? Au final, tout à fait, parce qu'au final, dès la Q2, t'as remis les choses en place. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez mis en place cette stratégie en fait des pneus médiums, et raconte-nous cette course. Bah déjà en qualification avec Ozil on s'est dit en Q1 on va faire en médium. Et du coup ouais je sais plus combien ça me place, 15e du coup je crois. Mais Totalement. ouais en fait j'étais sur mon dernier tour, j'étais en amélioration et Razor m'a un peu gêné. Donc j'ai avorté le tour, mais sinon je me plaçais dans les 10 je crois. Donc je passe quand même en Q2, après en Q3 bah, sur mon dernier tour je mort. Sinon c'était une 17-2. Ça me passait les 3e je crois sur la grille. Et en course, bah ouais du coup de partir aussi loin ça m'a un peu pénalisé. Parce que je savais que il y avait c'était compliqué de doubler ici. Et surtout qu'il y en a qui avaient des setups avec pas mal de vitesse de pointe et que moi je n'en avais pas. Donc ouais très compliqué. Après je suis resté bloqué derrière le bot de Meister là, pendant un tour, ça m'a fait perdre 4 secondes sur Snipe. Que j'ai réussi à remonter après, mais il y avait Bison et la Roya qui poussaient derrière. Et moi là impossible de dépasser Snipe et je crois que Bison fait une erreur. Donc voilà, après Snipe fait une erreur et bah, la Roya me passe et voilà. Bah ma foi, déjà félicitations à toi. Et puis très belle course, en tout cas très belle bataille. Je tenais à vous féliciter. C'est dommage qu'on n'ait pas Sniper aussi avec nous, parce que vous nous avez fait vivre un très beau moment tous les trois, et c'était très beau, très beau à voir. Franchement, vous vous êtes battus un long moment sur la fin de course, et c'est top. C'était très propre et franchement, félicitations à vous les gars. Félicitations. Ma foi, c'est dommage qu'on puisse pas recueillir les commentaires de Joe Skill, mais on va le féliciter tout autant que James et la Roya sur ce Grand Prix, parce que sans que ça paraisse, c'est la victoire, la grande victoire pour Alfa Romeo. Donc encore une fois, félicitations à lui. Et puis nous allons nous retrouver du coup la semaine prochaine, si je te dis pas de bêtises, mon très cher Jazz, à Portimao au Portugal. Donc un circuit très compliqué encore une fois. Comment vous le sentez Portimao tous les deux? Vas-y, James, ce chef. Ouais, vas-y, merci Roya. Et ouais, écoute, non, de mon côté, comme j'ai roulé dessus aux 24 heures aussi à la WC, c'est un circuit que j'apprécie, qui est très technique et où ça glisse pas mal aussi. Donc c'est un circuit que j'apprécie. Après, je corrige mes 2-3 petites erreurs que j'ai fait à la WC, mais je peux être pas mal là-bas. Je vais pas prétendre à un podium ou quoi que ce soit, mais ça peut être pas mal, un bon résultat pour Williams. Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur, et des gros points pour Williams la semaine prochaine, autant que cette semaine. La Roya, explique-nous un petit peu. Pour le coup, moi, c'est des circuits qui arrivent, c'est que des circuits que j'affectionne. Donc, très content d'aller à Portimao. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Des gros points pour Red Bull encore une fois. Il faut. Eh ben écoute, ma foi, encore une fois, c'est ce qu'on te souhaite à toi et ton écurie, à toi et Moustique. Eh ben écoutez, merci à tout le monde, merci aux viewers, merci à toi Jazz d'avoir été là ce soir. C'était cool, merci. On va se laisser ici
pour ce stream. Donc encore une fois, félicitations au podium, félicitations à l'ensemble des pilotes. On se retrouve la semaine prochaine sur Portimao. Bonne soirée à tout le monde.